On a 8 Nikon avec 8 optiques fisheye. Alors, ce sont des réflexes qui ont été modifiés. Quasiment d'artisanat, mais ils ont été modifiés avec talent. Et qui font qui permettent chacun de faire à 4 appareils de faire un 360 degrés. Ceux du haut servent à faire les photos, ceux du bas servent au calcul de la 3D. Le principe de la Mapicard, c'est un véhicule sur lequel nous avons installé un système de collecte. Un système de collecte avec des appareils photo principalement, et qui va permettre en fait, de prendre des photos dans la rue, des photos soit tous les 10 mètres, soit tous les 5 mètres, et qui vont permettre justement aux mapinautes, aux utilisateurs des applications, de se rendre compte de la rue dans laquelle ils vont se rendre, de pouvoir visualiser avant de s'y rendre la vitrine des commerces dans lesquels ils souhaitent se rendre, et ensuite également peut-être de prendre des points de repère dans l'itinéraire qu'ils vont utiliser pour se rendre sur le lieu où ils souhaitent aller. La voiture en fait est arrivée sur Paris depuis quelques jours. Nous ciblons aujourd'hui pour la mise à jour principalement les zones à haute densité de commerce. C'est clairement là-dessus aujourd'hui que nous faisons le choix d'aller, avec une petite différence pour Paris, où Paris nous refaisons l'intégralité en fait de Paris sur 2 ans. Donc là, l'ensemble des rues vont être faites avec cette année les arrondissements centraux. Les photos qui sont prises, bien sûr, respectent la vie privée, respectent les données personnelles et respectent les recommandations de la CNIL. Les images qui sont collectées vont se voir appliquer un traitement de floutage automatique des visages et des plaques d'immatriculation. Et nous allons ensuite également appliquer une revue exhaustive de l'ensemble des images qui vont être collectées par des opérateurs et qui vont appliquer des floutages pour les quelques visages ou plaques d'immatriculation qui n'auraient pas été automatiquement traités par les systèmes.